Aujourd'hui, donc, on va faire connaissance avec les récepteurs des lymphocytes, ces acteurs de l'immunité spécifique, dont on distingue deux grandes populations, les lymphocytes B et les lymphocytes T. Parler des récepteurs des lymphocytes, bien sûr, c'est parler de récepteurs de lymphocytes immunocompétents, c'est-à-dire qui ont déjà acquis leur maturité, leur immunocompétence au niveau des organes lymphoïdes primaires, moelle osseuse pour les lymphocytes B, thymus pour les lymphocytes T. Commençons donc par les récepteurs des lymphocytes B qu'on appelle les immunoglobulines de surface, IgS, ou encore les BCR, récepteurs des cellules B. Donc voilà le lymphocyte B, voilà la membrane cytoplasmique du lymphocyte B, et ce récepteur en forme de Y qui est implanté dans la membrane cytoplasmique du lymphocyte B. Donc ce récepteur IgS comporte 4 chaînes protéiques, 4 protéines qui sont agencées de façon à former cette lettre Y. Il y a des petites protéines, ce sont les chaînes légères, L, et 2 grandes protéines, ce sont les chaînes lourdes, H. J'ai utilisé 2 motifs pour colorer ce récepteur IgS. Ce qui est hachuré en bleu, ce sont les parties constantes de ce récepteur, c'est-à-dire que tous les lymphocytes B de l'organisme présentent exactement le même enchaînement d'acides aminés au niveau de ces parties constantes. Ce qui est pointillé en rouge, ce sont les parties variables du récepteur, c'est-à-dire que ça change d'un clone à un clone de lymphocyte B, et cette partie variable va déterminer la spécificité du lymphocyte B à un seul type d'antigène, parce que ça forme en quelque sorte la partie de reconnaissance spécifique de l'antigène. Si on essaie donc de compléter la légende de ce schéma, hachuré en bleu donc, c'est la partie constante de la chaîne lourde H. Cette petite partie aussi hachurée en bleu, c'est la partie constante de la chaîne légère M. Ce qui est en pointillé rouge, donc partie variable de la chaîne L, pointillé en rouge, c'est la partie variable de la chaîne lourde H. Et donc, si on considère la partie variable de la chaîne lourde plus la partie variable de la chaîne légère, ça forme une extrémité de ce récepteur IgS. C'est le site de reconnaissance de l'antigène. Donc, le récepteur IgS va montrer 2 extrémités qui ont exactement la même spécificité. Ça veut dire que l'épitope attaché par ce site sera de même type, le même type d'épitope attaché par l'autre site, bien sûr, d'un même récepteur du lymphocyte B. Comment est-ce que ce lymphocyte donc a exprimé ce récepteur IgS à sa surface? Ça fait partie, ça implique une expression de l'information génétique, bien sûr, ce sont des protéines provenant d'une information génétique de l'ADN. Ensuite, il y a un certain agencement de ces chaînes lourdes et légères sous forme de Y grâce à des liaisons spéciales qu'on appelle les ponts disulfure. Donc, comme son nom l'indique, c'est une liaison chimique formée de 2 atomes de soufre. Il y a donc des ponts disulfure qui attachent les 2 chaînes lourdes l'une à l'autre. Il y a des ponts disulfure qui vont associer une chaîne légère à une chaîne lourde. Et ça consiste donc en l'immunocompétence ou bien la maturation du lymphocyte B. Comment le lymphocyte B utilise maintenant ce récepteur pour reconnaître les antigènes? Donc, voilà par exemple une bactérie que le lymphocyte B a rencontré pendant sa surveillance immunitaire dans tout l'organisme.
Cette bactérie présente à sa surface des épitopes. Et voilà donc ce qui va se passer. L'extrémité du récepteur IgS qu'on a qualifié de site de reconnaissance de l'antigène va pouvoir s'attacher spécifiquement à l'un des épitopes de la bactérie. Et la bactérie donc va représenter l'élément du non-soi. C'est une étape qu'on appelle la reconnaissance et ça va déclencher par la suite une cascade d'événements qui vont former la réponse immunitaire d'élimination de ce type d'antigène ou d'élément du non-soi. Passons maintenant au récepteur du lymphocyte T, c'est TCR, récepteur des cellules T. La structure est un peu plus simple que par rapport à l'IgS, de sorte qu'il y a seulement deux chaînes peptidiques, deux protéines qu'on appelle chaîne A et chaîne B. Même raisonnement que pour l'IgS, il y a une partie constante qui implante les chaînes à la surface du lymphocyte T, c'est assuré en bleu. Il y a la partie variable en pointillé qui va donc constituer le site de reconnaissance de l'antigène, mais on va voir c'est un peu différent de la manière dont un lymphocyte B reconnaît un antigène. Donc, partie constante et partie variable. Comment donc va se faire la reconnaissance d'un antigène par le lymphocyte T? C'est un peu différent des lymphocytes B. Voilà donc une cellule présentatrice de l'antigène. CPAG. C'est une cellule du soi, c'est une cellule immunitaire, c'est une cellule qui va permettre de présenter l'antigène au lymphocyte T pour qu'il puisse le reconnaître. Comment se fait cette reconnaissance donc? Cette cellule présentatrice de l'antigène utilise un marqueur qu'on appelle le marqueur HLA et sur lequel il y a un fragment, un épitope que la cellule présentatrice de l'antigène a prélevé d'un antigène qu'elle a déjà absorbé par un phénomène qu'on appelle phagocytose. On va rentrer dans ces détails dans une autre séquence en expliquant les étapes du déroulement de la réponse immunitaire spécifique, mais pour l'instant, on va se limiter à cette notion, donc marqueur HLA, épitope. On va donc se limiter à cette notion de double reconnaissance. Pourquoi donc double reconnaissance? Parce qu'en réalité, la partie variable du TCR du lymphocyte T a reconnu l'épitope et le marqueur HLA qui le porte. Donc, le TCR du lymphocyte T reconnaît le complexe HLA-épitope. Reconnaître le HLA, reconnaître l'épitope, c'est une double reconnaissance et c'est spécifique à la méthode dont ces lymphocytes T reconnaissent les antigènes. Par contre, pour un lymphocyte B, pas besoin d'une cellule pour lui présenter cet antigène. Le lymphocyte B peut reconnaître directement l'élément du non-soi, ça veut dire sans intermédiaire, et il s'agit donc dans ce cas d'une reconnaissance directe. C'est-à-dire que la partie variable du récepteur du lymphocyte B reconnaît l'épitope sans être associé au marqueur HLA d'une autre cellule immunitaire. Et voilà donc la différence entre les récepteurs des lymphocytes B IgS et les récepteurs des lymphocytes T TCR.